Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Comme tous les mois, vous en avez l'habitude maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc faites preuve d'un bon discernement et de bon sens. Ce que je vais dire n'est pas parole d'évangile. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous parle, et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive. Vous allez peut-être ressentir des énergies remonter vers vous. Prenez ces messages pour vous si ça vous intéresse. Et vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'informations, soit d'autres messages qui vous parleront peut-être davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le taureau, et ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On va regarder tout de suite quels sont ces messages que vos guides essayent de vous transmettre. Alors, nous avons ici le signe de la Vierge, la Balance, Mercure et Vénus, qui nous parlent d'une certaine façon d'une routine relationnelle. Une routine relationnelle où on a perdu peut-être l'habitude de se parler, de communiquer, tellement on était peut-être occupé à d'autres choses. On voit ici, en tout cas, que notre vie quotidienne est tellement chargée de quelque chose qu'on n'a peut-être pas pris le temps de voir ses amis, qu'on n'a pas eu le temps de communiquer sur nos propres angoisses et sur tout ce qu'on avait à faire, sur comment on allait le faire. Et ici, on voit bien ce couple qui ne se parle même pas parce qu'ils sont tous les deux très, très occupés par leurs tâches. Et donc, ici, il y a un déséquilibre relationnel dans dans votre vie, semble-t-il. En tout cas, c'est de ça dont veulent nous parler les guides ici. Par rapport à des conversations peut-être, d'ailleurs, conversation ici, le Gémeaux, on peut nous dire, il y a eu peut-être des blocages avec Saturne et le Capricorne, des blocages, on s'est senti peut-être peu soutenu avec ce personnage qui est seul et qui avance un peu invalide. On a peut-être des difficultés à exprimer justement ces problèmes, ces difficultés aux autres. Et il y a une communication qui est peut-être largement coupée. Et dans ce cas, on vous invite très probablement à voir que que le chemin se termine ici. On voit que vous avez parcouru un long chemin et ici, on arrive proche du soleil qui commence à rayonner puisqu'on voit l'ombre ici qui arrive. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui peut venir à changer dans votre vie relationnelle par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat, à une relation de couple. En tout cas, il y a une certaine forme d'ennui, soit au travail, soit avec des partenaires de jeu, j'ai envie de dire d'une façon plus générale, que ce soit votre famille, vos collègues ou votre compagne ou compagnon. Il y a quelque chose ici qui se passe comme ça où on perd peut-être un peu le fil de quelque chose d'exaltant et on se retrouve un peu dans une certaine routine, un peu à porter son handicap seul et à se retrouver un peu isolé avec Saturne et Capricorne. On se retrouve peut-être isolé au sein de son couple parce qu'on ne sait plus se parler, parce qu'on a du mal à exprimer ce que l'on ressent. Et il est question ici véritablement de entre guillemets, réveiller, d'une certaine forme de renaissance. Peut-être l'occasion de reparler. En tout cas, c'est ce que nous disent les guides, surtout avec le jugement en dos de deck. Comme quoi, il y a une forme de renaissance qui arrive et qu'il y a peut-être des retrouvailles dans le couple. On va pouvoir à nouveau oser la tendresse, oser l'amour et se retrouver. On va regarder justement l'énergie sur laquelle il serait bon de travailler d'après vos guides. Vos guides vous encouragent à travailler sur le battleur qui en fait peut représenter ici les solutions. Le battleur, quand il est un peu en position négative, c'est qu'il utilise mal ou il utilise
plus ses outils ici pour réussir ce qu'il entreprend. Donc il y a une mauvaise utilisation de son potentiel, peut-être qu'il ne s'en préoccupe pas assez. Et ici, on retrouve une énergie de débutant, prendre l'initiative de faire quelque chose, avoir l'ambition de réussir quelque chose et peut-être l'ambition de guérir une relation ici, hein, parce qu'on a le signe de la Vierge qui représente aussi bien la maison de la vie quotidienne, mais aussi la maison de la santé. Donc peut-être guérir quelque chose. En tout cas, on a du potentiel ici, et peut-être qu'on en a perdu conscience, tout simplement, qu'on n'en a plus conscience et qu'on ne se retrouve pas dans cela. Alors, avec la peur, avec le Connected and Free, on voit en tout cas qu'il y a peut-être des peurs à commencer quelque chose, à mettre le point de départ sur quelque chose. Mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, on vous invite quand même à tenter le coup ici et à travailler cette énergie de la peur. Parce que de toute façon, quand on laisse la peur nous choper, entre guillemets, on finit par pousser cette peur à devenir réalité. Donc, on crée, entre guillemets, des problèmes presque avec notre inconscient, notre imagination. Et ici, on vous invite à travailler cette peur de commencer quelque chose, cette peur de recommencer quelque chose peut-être, pour vous sentir plus, plus ouvert aux autres, plus ouvert à votre couple, plus ouvert à vos partenaires pour recréer quelque chose de plus, comment dire, un peu plus festif hein, quand même. Il y a une énergie, un peu de lassitude. On a peut-être pensé énormément au travail, par exemple, et on a peu accordé d'intérêt aux sorties, à l'amusement, à la folie. On est resté un petit peu bloqué par le temps à cheminer un peu seul. Voilà en tout cas ce que je ressens ici. Les énergies maintenant auxquelles on vous invite à tourner le dos, auxquelles les guides vous invitent à tourner le dos. Alors, nous retrouvons le Gémeaux ici. Le Gémeaux, et ici on a l'impression quand même que tourner le dos à ce maître, entre guillemets. Alors, je vais revoir un peu mon interprétation ici. Peut-être que, quelque part, on vous invite à apprendre à faire cavalier seul dans certaines circonstances, hein, parce que finalement, ce chemin douloureux, vous l'avez peut-être pratiqué seul, et on vous invite à être fier hein, de vous hein, ici. Et on retrouve cette énergie, il vaudrait mieux tourner le dos du guide, de l'enseignant, du formateur, de la personne, d'une personne qui vous donne... c'est un peu comme si vous aviez suivi une formation et que tout à coup, vous n'arriviez plus à vous envisager comme autre chose qu'un apprenti. Comme si tout à coup, vous ressentiez le besoin d'être toujours accompagné pour ne pas vous tromper, pour ne pas commettre d'erreurs. Et ici, on vous invite plutôt à sauter le pas et à apprendre à débuter quelque chose et à surmonter votre peur. Vous n'êtes pas qu'un apprenti, vous connaissez sans doute désormais le sujet duquel on parle et vous avez la capacité donc probablement à agir à votre façon, à votre manière. Ici, en tournant le dos à cette personne, c'est un peu comme si on lâchait la main d'un fil qui nous emmène comme si une personne malvoyante lâchait le fil en se disant je vais réussir à faire ce que je veux seul, sans être guidé. C'est ce que je ressens en tout cas là. Le roi d'épée, il prend ses responsabilités, il est plein de discernement, mais surtout il est un peu trop catégorique peut-être. Hein. Il est un peu impartial, il est un peu rêche, un peu dur, un peu... il manque d'émotion. Et ici, en lui tournant le dos, il y a peut-être un personnage un peu rigoureux, rigide, qui fait qu'il y a peu de fantaisie.
Peut-être que quelqu'un autour de vous vous a invité à devenir extrêmement sérieux, sans, pas forcément le sachant d'ailleurs, mais votre compagnon, votre compagne, finalement, a éteint un peu la lumière de la folie qui sommeillait en vous, peut-être, et on vous invite justement à retrouver une certaine forme d'indépendance et une certaine forme euh, d'amour pour vous, de tendresse pour vous, et d'enlever une certaine forme de dureté qui fait que vous êtes peut-être un personnage un peu, ici peut-être un peu peureux aussi, hein, ce roi d'épée, en tout cas, il nous invite à prendre nos responsabilités et à nous affirmer sans pour autant écraser les autres, à prendre notre place, parce que ici, il y a une certaine forme d'intelligence qu'il faut acquérir. Bon. Quel est votre plus grand atout, ami Taureau? Le Cancer avec la Vierge, ici on voit un rôle protecteur en tout cas. Lune Cancer, Vierge et Mercure, il y a une énergie sécurisante. On cherche, vous êtes sécurisant, vous êtes peut-être aussi un peu méfiant, un peu prudent, ce qui fait de vous quelqu'un quand même qui va savoir où mettre les pieds. Ici, vous êtes un peu, entre guillemets, handicapé, vous savez ce que coûte de faire une erreur. Et d'un seul coup, ici, vous avez désormais appris certainement à vous sécuriser, à prendre soin de vous, à vous consoler des difficultés. Donc, vous avez toutes les raisons de sauter le pas sans avoir peur, parce que vous savez désormais être prudent, faire attention, être attentif avec cette énergie de maman protectrice. Vous avez peut-être protégé vos arrières aussi ici, protéger votre foyer, vous savez protéger votre foyer, tout ça. Donc d'un seul coup, il y a une propension pour vous à être... le mot qui me vient, c'est libérer, même si c'est pas, on retrouve pas ça dans vos cartes, mais il y a une propension à être constructif pour votre foyer. Et aussi, j'y vois en la Lune et en cancer, d'avoir beaucoup d'intuition, avoir beaucoup d'imagination, de créativité, ce que vous apporte la Lune ici, hein. Ça aussi, c'est une qualité que vous pouvez avoir. On sait que le signe de la Vierge est un signe qui n'aime pas franchement le changement. Et là, on vous invite à revoir un peu le démarrage de quelque chose. Sauf que ici, le changement, il n'est pas... il n'est... Comment dire, vous avez un peu tout prévu, quoi, j'ai l'impression. Vous avez été prévoyant, prudent. Donc, vous avez beaucoup moins de raisons d'avoir peur. Et on a le 6 de Pentacle avec cette énergie qui peut vous aider. Vous avez le sens du partage. Le sens du partage, on le ressent aussi avec cette énergie, évidemment. Vous avez de l'énergie à revendre parce que votre motivation est égale à ce que vous êtes capable de donner, entre guillemets. Ce que vous pouvez recevoir dans votre tête peut être égal à ce que vous donnez. Le 6 de Pentacle nous parle de se sécuriser peut-être financièrement aussi, en fournissant énormément d'efforts pour sortir d'une situation qui peut-être être financièrement instable et difficile. Mais c'est pas parce que vous êtes dans une situation instable et difficile que vous n'êtes plus bon à rien et que vous devez sombrer, tout lâcher par peur d'agir, de créer des initiatives. Bon. Le conseil de vos guides, transformer
ce blocage. C'est le moment maintenant de transformer vos blocages en issue de ce cours, entre guillemets. On voit ce personnage ici qui devient Pierre, hein, comme tous ces personnages qui ont déjà laissé de leur personne dans la grotte. Vous avez traversé des périodes difficiles, de déprime peut-être même certains d'entre vous. Mais ici, avec le Scorpion et Pluton, il est question de sortir de là et de transformer ce blocage pour en faire une force. On voit hein, le feu qui jaillit derrière ici. Il suffit de vous tourner. Pour moi, il y a certaines vérités à regarder qu'on retrouve avec Saturne ici et Saturne ici, des vérités relationnelles que vous ne voulez peut-être pas admettre, certaines choses, certains blocages émotionnels, amoureux, relationnels. Et ici, il est question de transformer quelque chose. On vous conseille de transformer cela, d'éliminer ce qui ne fonctionne plus, entre guillemets, de passer outre ce qui ne passe plus et de créer de la nouveauté. Que ce soit dans votre couple, dans vos collaborations, dans votre travail, dans votre famille, de créer de la nouveauté en regardant certaines vérités en face. En tout cas, le grand prêtre confirme que vous êtes quand même soutenu par vos guides qui vous dit à travers cette carte que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes bientôt, vous arrivez à bon port à l'endroit où vous devez aller. Suivez le guide, on vous montre le chemin ici. Hein. Même si vous vous êtes senti peu soutenu à une époque, tout porte à croire qu'aujourd'hui, vous êtes désormais bien plus soutenu et que vous sentez des énergies qui viennent vous tendre la main, des énergies qui vous poussent hein, à aller dans une direction ou une autre. Et on vous invite à suivre ce guide, hein, parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions derrière ce blocage. Il faut surtout ne pas les craindre, les laisser venir. Voilà comment je ressens en tout cas ce tirage. On va regarder maintenant, pour terminer, le message de vos guides avec les portes de l'intuition, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pour moi, quand on vous dit ça, c'est que il y a à l'intérieur quelque chose, même si vous connaissez une certaine forme de routine, d'ennui, si vous écoutez votre cœur et que vous regardez certaines vérités en face, vous saurez où aller. Vous saurez s'il faut aller vers une réconciliation, vous saurez s'il faut aller vers une rupture, vous saurez s'il faut aller vers un changement. Alors, en tout cas, à l'intérieur de vous, vous avez ces réponses pour savoir, qui répondront au fait que... est-ce que votre vie relationnelle est épanouissante? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'il vous manque quelque chose ou pas? Et avec ces réponses et l'aide de ce grand prêtre, du soutien de vos guides et de l'univers, vous trouverez les réponses que vous cherchez. Voilà comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Amis taureaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à voir comment ça vibre avec ce que vous vivez vous aujourd'hui, et j'aurai plaisir à vous répondre comme toujours. Je vous invite à prendre juste quelques centièmes de seconde pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour partager sur vos réseaux sociaux. Chaque like compte, ça m'apporte énormément d'encouragement à moi et m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne pour qu'elle soit mieux référencée par exemple sur YouTube et qu'elle puisse atterrir sur l'ordinateur ou les téléphones de personnes qui en ont peut-être besoin actuellement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, merci d'être là, à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.